Et bienvenue, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à Berlin, on est à l'IFA, regardez c'est écrit ici, IFA, IFA. On est à Messeux, c'est le grand hall d'exposition, se déroule tous les ans à l'IFA. Et cette année on est là pourquoi? On est là pour découvrir, pour aller revoir, pour aller redécouvrir ce que fait TCL. TCL m'a dit, tiens monsieur Greux, viens faire un tour de notre stand, on va aller voir les nouveautés, on va aller regarder ce qui se passe. Vous allez voir, c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de nouveautés à 360 degrés sur de la télé, sur du réfrigérateur, sur de la machine à laver, sur de la climatisation. Beaucoup d'innovations signées TCL. On va donc se faire ça aujourd'hui, j'espère que ça vous intéressera. Surtout n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire et on va se dépêcher de rentrer parce qu'il y a une cagnade de dingue, il y a un soleil de fou et j'ai les yeux qui se ferment. Allez, on y va. On est sur le stand de TCL, regardez d'ailleurs, vous avez le slogan, c'est le nouveau slogan, alors je vous le montre, il est juste là, regardez. Inspire Greatness. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'inspirer le meilleur de la technologie, d'avoir le meilleur de la technologie, que ce soit dans différents univers, parce qu'ici chez TCL, on va parler plus d'écosystème, on va avoir des aspirateurs, des télés, on va avoir des réfrigérateurs, on va avoir des machines à laver, on va avoir des climatiseurs, on va avoir beaucoup de produits. Donc c'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui, un tour complet de leur stand. Et déjà, il y a un truc qui est très cool, je sais pas si vous le savez, mais à la fin de l'année, vous avez une Coupe du Monde de football et TCL a 4 ambassadeurs de renom. On a Raphaël Varane, Phil Foden, Rodrigo et Pedri, rien que ça. Donc ça c'est bien, vous êtes prêts, on y va pour un tour complet du stand de TCL, quasiment complet parce qu'il y a tellement de choses. Vous allez voir, les innovations sont là et ça c'est beau. Ici, on commence par un écran de 136 pouces, c'est énorme. Alors regardez, je me recule pour que vous voyez vraiment. 136 pouces, c'est un vrai mur. Et il s'appelle le Cinema Wall. C'est de la micro-LED, on n'a pas moins de millions de LED auto-émissifs, c'est-à-dire que c'est elles qui vont émettre directement leur propre lumière. On ne se parle pas de zone ici, hein. Vous n'avez pas une zone avec plusieurs LED. Chaque LED va émettre directement sa propre lumière. Ça vous permet donc d'avoir un détail absolument incroyable, avoir des noirs parfaits, une gamme de couleurs qui est absolument dingue. Ici, on est sur du RGB et on monte au maximum à 4 minutes. C'est beaucoup. Bon, il n'y a pas besoin pour chez vous. De l'autre côté, vous n'allez pas mettre ça chez vous. Dolby Vision, HDR, TCL, IPQ Engine, bref, il y a plein de technos derrière qui font de ce mur un truc absolument dingue. Chez TCL, vous avez aussi des moniteurs. Nous, on va s'intéresser à celui-là, c'est un 34 pouces et c'est de la mini LED. Alors, si vous êtes gamer et que vous voulez un truc qui tartine et qui carbure, là vous avez un truc qui est assez dingue, c'est-à-dire que vous avez effectivement un 34 pouces incurvé déjà, c'est quand même relativement grand. En plus, vous êtes sur un taux de rafraîchissement de 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Autant vous dire que vous y allez, tac, vous shootez, c'est direct, ça envoie directement la patate et ça c'est vachement cool. Le format, je trouve juste hyper canon. Vous le posez sur un bureau, vous posez devant, vous avez qu'à y aller et on est parti. C'est du mini LED, c'est fluide, c'est réactif et ça sortira ça en 2023. Alors, vous le voyez chez TCL, il y a plein de produits différents, différentes familles de produits, mais il y a aussi derrière plein de technologies. On va se parler de l'AISR. L'AISR, c'est quoi? Ça permettra d'avoir plus de détails, une image plus nette, des bords plus clairs et de la réduction de bruit. Vous avez aussi l'IPQ. L'IPQ, ça fait quoi? C'est de la reconnaissance de scène. Ça va venir reconnaître votre image, ça va détecter élément de l'image par élément de l'image pour venir totalement l'optimiser afin que vous ayez la meilleure restitution possible et la meilleure qualité d'image. Donc différentes technologies, toutes basées sur de l'intelligence artificielle. Autre techno qui est intéressante au niveau du son, vous avez un suivi du son. Imaginez, vous avez votre téléviseur et l'action se passe de droite à gauche, gauche à droite. Et bien grâce au suivi du son, vous êtes plus en immersion. Vous n'avez pas juste l'impression d'avoir du son qui arrive en face à vous. Vous suivez l'action directement avec le son, c'est plus immersif. Et vous avez également l'AI Sonic Adaptation, c'est-à-dire que le son va venir s'adapter à votre pièce. On n'a pas tous les mêmes pièces, on n'a pas tous une grande baie vitrée ou alors une petite pièce avec un son plus étouffé. Ça dépend. Chaque pièce est unique. Et en gros, votre téléviseur va venir s'adapter automatiquement à l'acoustique de votre pièce pour optimiser l'expérience et que vous ayez la meilleure qualité audio possible. Alors vous avez aussi des technologies logicielles. On va voir Apple AirPlay 2. Vous avez le Reduce Draw qui va améliorer la qualité de l'image, notamment en modifiant le nombre d'FPS. Vous avez également un mode gaming avec une optimisation logicielle, que ce soit pour du cloud gaming ou si vous venez brancher une console dessus. Le fameux mode jeu avec un temps de réaction qui sera plus rapide. Et vous avez également du gaming avec la caméra 3D qui va vous reconnaître, qui va reconnaître votre visage, vos mouvements. Et vous allez pouvoir avoir des jeux interactifs grâce à votre caméra 3D. Tiens, votre main est là, elle bouge, c'est ça. Bref, il y a un truc qui est ludique, qui est sympa et qui en plus de ça vous fait bouger. Je voudrais également qu'on parle de technologie, innovation, fabrication de dalles avec TCL et CSOT, c'est le fabricant de dalles. Ici par exemple, là vous avez un écran de 8,01 pouces et on va pouvoir venir plier l'écran à 360 degrés dans un sens ou dans l'autre. Et le truc qui est vachement intéressant aussi, c'est qu'ils ont retiré un truc qui s'appelle le polarizer. En fait, le polarizer que vous avez sur vos smartphones qui se plient, ça sert à quoi? Ça sert à orienter la lumière, orienter vraiment la direction de la lumière. Là, ici, ils l'ont retiré parce que votre LED, elle va émettre la lumière par elle-même, elle donner un sens. Donc pas besoin de polarizer. Et le bénéfice, c'est quoi derrière? Eh bien, le bénéfice, c'est que vous allez avoir de meilleures sensations lorsque
que vous allez venir le plier dans un sens et dans l'autre. Ça sera plus fluide, beaucoup plus pratique. Et puis surtout, vous allez avoir une meilleure qualité d'image. Autre innovation, ça se passe ici. Alors, c'est pas tant le produit fini parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce produit n'est pas fini. Ce qui nous intéresse, c'est la dalle parce qu'il y a une vraie innovation au niveau de la dalle. Regardez, c'est écrit ici. Vous avez un 75 pouces, 8K, 120 Hz, A6, 4 masques. C'est vraiment le 4 masques qui va venir nous intéresser ici. On se parle purement d'une innovation au niveau de la dalle. Il y a un truc qui est dingue parce que c'est une première mondiale d'avoir ici 4 masques au lieu de 5 usuellement. C'est en fait un nouveau procédé de fabrication parce que moins on met de masques, moins on a de pertes. Parce que forcément, entre la lumière et ce que vous allez voir, vous avez un élément supplémentaire. Donc on a retiré un élément, un masque en moins, et ça permet d'optimiser totalement la qualité de l'image. On est ici sur une mini LED rétro-éclairée. C'est une technologie brevetée et on vient améliorer une fois de plus la qualité du mini LED. On voit ici qu'il y a de nombreuses innovations. On voit beaucoup de produits finis ici à l'IFA sur le stand de TCL. Mais ici, on se parle d'innovation pure et dure au niveau de la fabrication des dalles, que ce soit sur des écrans de smartphone, 8 pouces, ou alors carrément ici sur une dalle de 75 pouces en mini LED. Bon, moi je voudrais qu'on se parle de techno qui sont sur des produits déjà sortis, déjà annoncés. On va se parler de mini LED. En fait, la mini LED, c'est quoi? C'est une LED mais beaucoup plus petite. Et comme vous avez des tailles qui sont réduites et miniaturisées, vous allez avoir beaucoup plus de détails, une image beaucoup plus nette et ça va complètement optimiser la qualité de votre image. En plus, ici, vous avez des télés avec des taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le nombre de Hz, c'est quoi? C'est le nombre d'images que vous avez par seconde. Plus vous en avez et plus ça va être fluide. Donc là, en 144 Hz, on pense surtout au gaming, pas tant aux films, aux séries, mais au gaming, vous allez avoir une expérience qui va être bien meilleure, plus d'images par seconde, ça va être beaucoup plus fluide. Alors on se parle ici de mini LED et de quantum dot. On a donc une image beaucoup plus nette, on va avoir une image lumineuse, on va également avoir des noirs profonds, avoir des images contrastées, donc on a vraiment un ensemble cohérent qui est vachement bien, que ce soit pour regarder des films, des séries, que ce soit pour jouer. Autant vous dire que là, vous avez ce qu'il faut. Dolby Vision HQ, HDR10+, 144 Hz VRR, ça je vous l'ai dit, c'est un taux de rafraîchissement variable, ça va dépendre une fois de plus de votre contenu, vous ne serez pas tout le temps en 144 Hz. Lorsque vous allez regarder un film, une série, vous ne serez pas en 144 Hz, vous n'avez pas besoin, mais lorsque vous avez besoin de 144 Hz, eh bien votre télé elle peut développer et ça c'est bien. On a également une faible émission de lumière bleue, donc pour le confort des yeux c'est top, et une faible réflexion. Les designs sont aussi très canons avec des finitions qui sont premium et des dalles très fines, des bords très fins. Toutes les technos qui vont bien au niveau de l'audio, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, j'ai du mal avec ce mot, à chaque fois il sort difficilement de ma bouche. DTS HD, le fameux sound tracking, le suivi du son, du 2.1.2 60 watts, et vous avez toute une expérience en Google TV derrière avec Google Assistant, avec Google Duo, Miracast pour PC, AirPlay 2, ça je vous l'ai également dit, HomeKit, du contrôle vocal, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 prises HDMI 2.1, de l'USB 2, bref, vous avez tout ce qui va bien, toutes les nouvelles technologies sont intégrées directement par les nouvelles télés de TCL. Alors moi je voudrais qu'on se parle de la C935 qui est le flagship, qui est la télé haut de gamme de TCL, qu'on va pouvoir trouver dans différentes tailles et qui devrait arriver, je dis bien devrait parce que c'est pas encore le cas, elle est déjà sortie en Chine en 98 pouces. Là vous avez ce que TCL fait le mieux, Dolby Vision, HDR10+, c'est une télé qui est extrêmement polyvalente, qui ira très bien pour le sport, notamment pour la Coupe du Monde, parce que vous avez de la fluidité et que ça sera une super expérience, également pour le cinéma, les films, le streaming, ça on s'en doutera, mais également pour le mode jeu, avec beaucoup de fluidité. Et en 98 pouces, s'il arrive en Europe, il pourrait potentiellement arriver en fin d'année, on regarderait ça en version 4K, et bien vous auriez le plus grand téléviseur mini LED disponible ici en Europe. Ça serait quand même plutôt pas mal. Donc si vous voulez un très grand écran 98 pouces, ça va, il y a de quoi faire, c'est grand. Là on se parle quand même d'une dalle extrêmement lumineuse, 1000 nits, avec un pic à 2000 nits, un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz, Dolby Vision IQ, HDR10+, toutes les technos dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de l'audio, au niveau de l'écran, vous avez le package complet, le full package. On est ici sur le flagship, le plus haut de gamme. Mais chez TCL, vous avez également d'autres produits pour la maison, divers et variés. On n'est pas que sur l'image, on n'est pas que sur du son, il y a aussi des barres de son, mais on en parlera probablement une prochaine fois. On va se parler ici notamment de climatiseurs. Et quand on a vu la chaleur qu'on a eu cet été, c'est quand même vachement bien. On va se parler également de réfrigérateurs. On va se parler également de lave-linge, pratique. Comme ça, vous avez un ensemble de produits cohérents pour la maison connectée. Et ça aussi, c'est bien. TCL a une expertise de dingue, hein, tout ce qui va être climatisation, climatiseur, vous en avez de tous les côtés. Mais nous, on va s'intéresser à ce produit-là, là-haut, qui est une nouveauté et qui est vachement intéressant. Parlons de la Fresh In Series. Alors, comment ça se passe? Vous connaissez tous l'histoire de la climatisation. On prend de l'air, on le refroidit et on l'injecte chez vous. Donc ici, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va venir prendre de l'air à l'extérieur. On va venir le filtrer de différentes manières afin d'enlever toutes les impuretés, d'enlever la pollution et de vous restituer un air de qualité. On vient ensuite passer l'air extérieur à la température que vous souhaitez à l'intérieur, donc à la température ambiante, et on vient vous le restituer. Donc on a un air propre, sain à la maison. Mais en plus de ça, il a une fonction qui est intelligente, il a un capteur de CO2. L'idée c'est quoi? Il va venir mesurer le taux de CO2 dans votre intérieur et s'il voit qu'il y a un petit peu trop de CO2, eh bien il va venir récupérer de l'air extérieur pour venir en emmener davantage. Comme ça, vous avez toujours un air à l'intérieur qui va être maximisé, pas de CO2, en tout cas pas trop de CO2. Forcément, il en faut toujours un petit peu, mais quand même pas trop de CO2. Un air purifié, un air respirable surtout. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Donc là, on continue avec deux produits. On va avoir d'un côté un réfrigérateur, c'est le C555CD. Et on a une machine à laver, double machine à laver avec un écran. Vous allez voir le truc qui est assez dingue. C'est la C16. Donc on regarde ces deux produits.
vous allez voir, c'est intéressant parce que vous avez une offre complète pour la maison et c'est des produits qu'on peut venir piloter. Alors, ils ne sont pas encore sortis en France, peut-être sortiront-ils, on n'est pas sûr. En tout cas, s'ils sortent, c'est des produits qu'on pourrait et qu'on pourra piloter directement avec votre application TCL Home. Alors, le truc qui est marrant déjà au niveau du réfrigérateur, c'est que regardez, là, vous voyez, c'est éteint, il n'y a rien, on voit rien, il n'y a pas d'information. Et lorsque vous vous approchez, eh bien, il vient vous voir, il vous reconnaît, enfin, et surtout, il vous met un petit message. Vous avez la température, vous pouvez venir modifier directement des choses là, donc ça, c'est très très cool. Et en fait, c'est un combi multiporte. Et l'idée du combi multiporte, c'est quoi? C'est qu'en fait, lorsque vous ouvrez un espace, eh bien, vous n'allez pas gâcher de la température dans l'autre espace. Donc, vous avez un espace principal qui va faire office de réfrigérateur. Ok, très bien. Le deuxième qui est juste à côté, c'est un freezer. Donc là, vous mettez les glaces, compagnie, et ci et ça. Sur le bas, tac, là vient la monte un temps. Et là, on a des espaces flexibles d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que là, vous pouvez choisir la température. Vous pouvez dire, par exemple, tiens, ça va être du freezer, ici également. Et là, du réfrigérateur, ou alors inversement, ou tout en réfrigérateur, ou tout en freezer, en fonction des besoins que vous allez avoir à un instant T. On a ici 550 litres, un revêtement en verre trempé, pratique à nettoyer, un petit coup de truc, hop, paf, on nettoie, c'est parti, c'est prêt, on est tranquille à la maison. Et surtout, le truc qui est pratique, le fait d'avoir ces différents compartiments, eh bien, ça évite de venir mélanger les odeurs et d'avoir des fois un truc qui va sentir un peu le fromage, alors que de l'autre côté, vous avez des légumes. Vous voyez, des fois, c'est des choses qu'on n'aime pas. Si vous avez le bon vieux Munster qui a bien chauffé, qui envoie la patate au niveau de l'odeur, et que de l'autre côté, vous avez des petites tomates toutes fraîches, toutes délicates, on n'aime pas ça. Là, vous pouvez venir moduler directement, donc ça, c'est cool. Pour l'instant, il est dispo uniquement en Chine, mais il se pourrait qu'il arrive en France. Moi, ce que je trouve marrant ici, c'est vraiment cette notion de capteur, parce que lorsque vous partez, eh bien, l'affichage va s'enlever, vous vous rapprochez, vous avez l'information. Ça, c'est chouette. Regardez maintenant ce qui se passe du côté de la machine à laver. Donc là, vous avez un truc assez intéressant avec double charge, double partie, et surtout là, vous avez un écran. Alors là, regardez, j'appuie, hop là, il vient s'allumer, et ça, c'est vachement intéressant parce que si vous regardez bien, vous allez avoir effectivement, eh bien, le temps pour venir nettoyer. Vous avez tous vos programmes et vous choisissez soit sur le haut, soit sur le bas. Si je vais sur le haut, je vais avoir un petit peu moins de programmes fatalement que si je vais aller sur le bas, parce que en fait, sur le bas, je vais également avoir une fonction sèche-linge qui va être extrêmement pratique. Donc en fonction de ce dont je vais avoir besoin à un instant T, eh bien, je peux venir choisir le programme adapté. En haut ici, je peux mettre 6 kg, en bas, je peux mettre 10 kg. Le truc qui est intéressant, c'est que pour une famille, par exemple, vous allez laver les affaires du petit, vous voulez faire du blanc et vous voulez faire de la couleur en bas, vous pouvez venir alterner directement et on choisit vraiment comme on veut. Et autre truc qui est vachement pratique, c'est qu'il y a une gestion complètement automatique et intelligente des doses, c'est-à-dire que vous mettez ici, eh bien, votre lessive, là, le détergent, vous voyez la quantité maximale, vous mettez ici l'adoucissant, quantité maximale, et lui, il vous dira lorsqu'il n'y en a plus, donc il va venir doser directement parce qu'il va venir peser le linge dans un compartiment ou dans l'autre, et il va venir adapter la lessive et l'adoucissant en fonction de votre programme, en fonction du linge qui est à l'intérieur. Donc une fois de plus, la technologie vient au secours de la maison pour venir faire des économies d'énergie, parce qu'on va mettre le programme adapté, économie de lessive, économie d'adoucissant, on va pas venir faire n'importe quoi, donc je trouve ça assez malin. Alors après, ça vous fait quand même un très grand meuble, alors là, il est un peu surélevé, mais il est quand même vachement grand, mais je trouve ça bien. Alors c'est un produit qui pour l'instant a été lancé en Chine et pourrait potentiellement arriver en Europe. Je sais pas si ça pourrait vous botter, mais en tout cas, ce genre d'innovation avec un écran comme ça, je trouve ça canon et je trouve ça génial d'avoir un très bel écran couleur ici directement. C'est beaucoup plus chouette, on a envie d'aller beaucoup plus loin, il y a un côté beaucoup plus fun et très didactique. Là, on se parle de pièces intelligentes, là, on se parle de pièces de vie intelligentes. C'est ce qu'ils appellent le Smart Living Room. En fait, vous allez pouvoir venir piloter vos différents appareils à travers votre application sur votre smartphone, à travers votre téléviseur ou tout simplement en parlant à Google Assistant à travers de n'importe quel appareil connecté chez vous, bien évidemment. Au travers de mon application sur smartphone, je vais pouvoir venir contrôler mon purificateur d'air, mon robot aspirateur, mais également ma télé sur un ou plusieurs appareils de la famille. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais également directement depuis mon téléviseur, vous voyez ici, je vais avoir par exemple mon contrôle de la maison, Home Control, avec ma petite clim portative et mon robot aspirateur qui pour l'instant est tranquillement en train de se charger. Donc je vais avoir une maison connectée beaucoup plus intelligente, quel que soit le nombre d'appareils, quels que soient les appareils que je vais venir connecter, tout va pouvoir venir se piloter directement, donc ça c'est vachement bien. Et là c'est pareil dans une autre pièce, une autre façon de fonctionner, ils appellent ça le Smart Bedroom, c'est en gros une chambre un peu intelligente. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement vous pouvez venir créer des programmes, par exemple vous allez vous coucher, tiens vous appuyez, je vais me coucher, vous allez avoir la clim qui va se mettre à une certaine température, l'aspirateur robot qui ne va plus bouger du tout, bref vous pouvez venir automatiser certaines scènes, de la même manière vous vous levez, hop, on va moduler la clim, on va dire pourquoi pas au robot aspirateur de partir, on va lancer le purificateur d'air, il y a beaucoup de possibilités et je trouve ça assez malin et très intelligent parce que vous venez connecter la maison avec tous les appareils intelligents de TCL. Regardez, vous pouvez créer plusieurs scènes, j'arrive à la maison, je pars de la maison, je vais me coucher et ça même pour toutes les pièces, la chambre, la cuisine, la pièce de vie, la buanderie, donc vous avez plein de choix et je trouve ça super malin. Donc vous voyez qu'on a vraiment un écosystème des produits ici chez TCL, que ce soit du téléviseur, alors il y a même de la barre de son, il y a des moniteurs.
Alors je vous ai pas tout montré, une vidéo n'aurait pas suffi, mais vous voyez un peu l'ensemble pour la maison. Télé pour venir se détendre, vous avez le robot aspirateur, vous avez la climatisation, vous avez le purificateur d'air, vous avez le réfrigérateur, vous avez la machine à laver, bref, vous avez un ensemble d'écosystèmes qui est cohérent et qui est super intéressant pour chez vous avec pour l'ensemble des produits qui sont de super qualité et très chouettes. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà un produit TCL? Vous savez, souvent on rentre dans un écosystème de marque par un produit, que ce soit un téléviseur ou autre chose. Ça peut être un téléviseur à l'occasion de la Coupe du Monde, parce qu'ils ont quand même des ambassadeurs de renom. Peut-être ça pourrait être ça, peut-être autre chose. Dites-moi si vous avez des produits TCL à la maison, si vous pourriez en avoir et surtout quel produit vous ferait de l'œil. Je vous en ai présenté un paquet. Est-ce qu'il y en a un qui vous botte plus qu'un autre? Vous marquez tout ça bien évidemment juste en bas en commentaire. Et puis nous on continue à parler de tech, à parler de TCL. Il y a plein de choses, plein d'innovations et on se fait plaisir. Et moi je vais continuer à me balader à l'IFA parce qu'il y a plein de trucs très chouettes et on est très bien à Berlin. J'adore Berlin, c'est chouette Berlin. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.